Bonsoir à tous. Éclairage sur un pays dont on parle peu, le Bénin. L'Évangile est arrivé en 1861 avec les pères des missions africaines. Quelles ont été les grandes étapes de l'évangélisation? Qui sont aujourd'hui les chrétiens du Bénin? Parmi eux, certains vivent sur l'eau dans le sud du pays. On la surnomme la Venise de l'Afrique. C'est l'une des dernières zones lacustres au monde. On en parlera avec notre invité, le père béninois Frédéric Viadenou, qui a été missionnaire 5 ans dans cette région. Mais pour commencer, quelques repères. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest. Il est frontalier avec le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Sa capitale est Porto Novo. Sa capitale économique et politique, Cotonou. Sa population est d'environ 13 millions d'habitants. L'ancien Dahomey français est indépendant depuis 1960. Le Bénin a été libéré de la dictature marxiste en 1990, grâce notamment à la conférence des forces vives de la nation, conduite par un évêque, Monseigneur Isidore de Souza. Sur le plan religieux, les chrétiens représentent autour de 49%, dont 26% de catholiques, les musulmans 28%, le vaudou 12%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Frédéric Viadenou, merci beaucoup de nous rejoindre. Je vous en prie. Alors faisons un peu connaissance, ça n'est pas courant, j'en reçois peu ici. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Cotonou par Jean-Paul II en 1993. Oui. Vous avez été plusieurs fois curé et vicaire en paroisse. Oui. Vous avez une licence canonique et de théologie biblique, en ayant fait une partie de votre formation à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Oui. Et puis vous avez passé 5 ans en zone lacustre, dans le sud du pays, en mission à la paroisse de Sochanoué, ce village qui se trouve sur le lac de Nokoué, situé entre Cotonou et Porto Novo. On en parlera bien sûr avec vous. Et puis depuis 2022, septembre 2022, vous êtes en France comme prêtre fidei donum pour le diocèse de Créteil. Oui. Alors, avant de parler peut-être de ce visage actuel de l'Église, on va revenir sur l'histoire qui va nous éclairer sur le présent. Le Bénin, autrefois appelé Dahomey, a connu une évangélisation progressive en plusieurs étapes au fil des siècles. Et puis c'est sous le patronat portugais, à partir des explorations maritimes au XVe siècle en Afrique, que la bonne nouvelle se propage dans la partie sud du pays. Mais c'est au XIXe siècle, avec la Société des missions africaines, que l'évangélisation se poursuit à plus grande échelle dans le reste du pays, avant l'émergence d'une véritable église autochtone. Éclairage du père Jean-Claude Koudessa, prêtre du diocèse de Cotonou. À partir de 1861, c'est la SMA, entendu, Société des missions africaines, qui fait le travail missionnaire au Dahomey. Dans un premier temps, leur action missionnaire s'est limitée à la partie sud, mais avec la présence coloniale française, il y a eu justement l'évangélisation qui s'est portée jusque dans le nord du pays. Et puis à partir des années 60, où Monseigneur Bernardin Ganty a succédé à Monseigneur Louis Parizeau sur le siège métropolitain de Cotonou, c'est la période de l'église locale où elle se prend en charge pour sa propre évangélisation. Les Béninois ont pris à cœur cette église. Et elle s'est développée de 2 diocèses en 1955. On est, à partir de l'année 2000, à 10 diocèses. Voilà, Père, les Béninois, ils ont pris à cœur cette église. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une église locale qui a son visage béninois. Oui, je voudrais ajouter à ce que dit le Père, et cette dimension stratégique du Bénin par rapport à la mission dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le premier grand séminaire, d'abord la première grande église en Afrique de l'Ouest a été construite à Ouidah. Mm-hmm. Et c'est ça qui est devenu la première cathédrale en Afrique de l'Ouest, et aussi la basilique de l'Immaculée Conception actuelle. Alors, l'autre chose aussi, la
la construction du grand séminaire, déjà en 1917 par là, et c'est là que venaient se former en général les prêtres pour toute la sous-région. Donc il y a vraiment, ça a été un phare un peu, le Bénin. Voilà, donc les premiers évêques en général de l'Afrique de l'Est ont été formés au séminaire Saint-Gall. Est-ce qu'on peut parler de véritable inculturation aujourd'hui ? Ce sur quoi je voudrais insister, ils avaient un souci d'une marche ensemble. Et ils savaient que ce travail ne pouvait être que progressif. Ensemble, entre qui et qui ? Ensemble, toute l'Église ensemble. D'accord. Et donc, les théologiens, les pasteurs, les sages, qu'on appelle même techniquement dans certains milieux les intellectuels communautaires. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas instruits, mais qui ont une connaissance structurée de la culture et dans tous ces relents, et qui ont été associés, et les gens du monde de l'art et de la culture pour les chorales, et des gens qui s'y connaissent en traduction. Donc ça, pour ça vous dire que tout le monde a été associé. A été mis à contribution. Voilà, il y a eu ce qu'on appelle l'Union du clergé béninois pour les réflexions. Et il y a eu des colloques, des sessions, et on sait que c'est progressivement que le travail peut se faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le résultat, il n'est pas si mal que ça. Quand vous êtes ordonné prêtre, vous savez que vous devez parler aux gens avec des schèmes qu'ils comprennent, dans la langue qu'ils comprennent. Et voilà, ça passe plus aisément. Alors, Père, justement, si on en revient un petit peu à ces débuts aussi, cette Église, avec ses prêtres des missions africaines, ils sont aussi entrés dans cette zone reculée où vous avez été missionnaire pendant 5 ans, c'est-à-dire la paroisse de Sochanwe. Voilà, qui est paroisse mère de Ganvier. C'est l'une des dernières cités lacustres au monde. On va en voir des images. C'est tout à fait surprenant. C'est un endroit à part au Bénin, singulier. Un endroit à part. Vous savez que dans tout pays, il y a ces endroits-là qu'on appelle des endroits reculés, ça en abandonnés. Fait partie. Je n'aime pas utiliser le terme marginalisé parce qu'ils sont sur l'eau et l'eau fait peur. Pour accéder à eux, il faut passer sur l'eau. C'est une zone oubliée ? C'est une zone oubliée. Pas forcément. On y pense quand même de temps en temps, mais par exemple, il n'y a pas de poste. Il n'y a même pas une ancienne poste. À Sochanwe où je suis allé, et vous avez encore des gens qui, à 60%, n'ont pas d'acte de naissance, rien d'administratif, n'ont pas de carte d'identité. Vous voyez un peu, donc l'accès est difficile. Et l'autre chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que sur toute l'année, ils ont au moins 3 mois de crue. Et ça veut dire quoi? Vous voyez chez nous ici, et là où on est, et l'eau, le moment venu, ça nous vient jusqu'aux hanches. C'est ça, ils sont complètement... Voilà, donc se déplacer, c'est difficile. Ouais. Et il y a une période où apparaissent sur l'eau aussi ce qu'on appelle les jacinthes d'eau. Voilà, et qui complique aussi le déplacement. Oui. Parce qu'on ne connaît pas des bateaux là-bas. Il y a bien sûr des personnes qui peuvent en avoir, c'est souvent des institutions qui ont des bacs motorisés. Et les bacs motorisés sont empêchés de passer par les jacinthes d'eau. Les hélices s'en mêlent et puis c'est compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pas facile de vivre sur l'eau. Père, dites-moi, qui sont les chrétiens de cette région? Oui, c'est des chrétiens, puisqu'on est allé vers eux. Et puis, ça, c'est bon d'en parler, c'est une religieuse. C'est une religieuse qui allait souvent, parce que c'est des gens qui vivent de pêche. Alors, quand ils ont pris les poissons, ils vont les vendre sur la côte. Donc, une religieuse qui allait souvent acheter des poissons chez eux, mais elle remarquait que les gens venaient de là. Elle s'est entrée là. Ils lui ont dit ce qu'on disait à Paul, viens, passe, traverse l'eau et viens vers nous. C'est comme ça que l'Église est allée et c'est comme ça qu'elle est allée. Et elle a commencé, sa congrégation l'a autorisée à s'installer là-bas. Ouais. Et c'est elle qui a fait venir les prêtres.
Ça, c'est dans les années... Les années 70-80. Oui, donc c'est très récent, en fait. C'est C'est récent. une présence récente C'est de l'Église. récent, on n'a pas encore 50 ans de... Est-ce que, voilà, vous parliez de ce quotidien, on vit de la pêche, les gens vivent sur l'eau, hein, Oui, complètement, oui. sur des maisons. L'autre chose que je pilotis. voudrais mentionner, c'est le degré de pauvreté. C'est vraiment manque difficile. Puisqu'il n'y a pas de travail, Il n'y a pas d'autres ressources. Ouais. il n'y a pas d'autres Ouais, ressources. Et l'exode fait que les gens sont obligés d'aller sur la côte et au Nigeria à côté et pour survivre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Et je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et justement, ces difficultés, on va les entendre aussi du point de vue d'une religieuse, puisqu'on le disait, hein, l'Église, elle est venue dans cette zone reculée pour à la fois prêcher l'Évangile, mais aussi aider la population à vivre. La première école sur le lac Nokoué a été construite par les missions africaines en 1970. Aujourd'hui, le lac compte 5 écoles catholiques. Un exemple avec l'école primaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, située à Sotchonoué. Elle accueille 195 enfants, même les plus pauvres. Et les défis sont nombreux. On va l'entendre de la part de sœur Huguette Fatima Adinieli. La demande est plus forte que l'espace réservé pour l'accueil. On va jusqu'à 60, 70 pour une classe. Quelquefois, on est obligé de les mettre à 3 sur un banc qui est réservé à 2 apprenants normalement. Nous n'avons pas accès à l'eau potable. On n'a pas également accès à l'énergie solaire. Mais c'est parfois difficile pour certains parents de payer même le quart. C'est difficile pour eux. Et donc, on ne peut pas, à cause du manque de moyens, ne pas accueillir ces enfants qui ont aussi leur place dans la société. Et puis, là, nous essayons aussi de les accompagner, ceux qui sont rejetés, qui n'ont pas bénéficié de l'affection des parents, ceux qui ont des difficultés à la maison. En même temps, nous jouons ce rôle d'éducatrice et puis en même temps d'institutrice. Nous essayons de le faire à cœur joie. Et ceci aussi, ça renforce notre présence sur le lac au milieu de ces gens qui ont besoin de nous. Voilà, on sent que beaucoup de choses sont attendues de la part de l'Église, hein, qui fait un travail social. Le premier recours, c'est l'Église. Oui. Parce que j'ai commencé à parler et ces sœurs des oblates catéchistes, petites servantes des pauvres, et c'est pratiquement la congrégation la plus installée là-bas. Et les premières choses que la sœur Placide a constatées, c'est une zone où est encore pratiqué le mariage forcé, le mariage précoce. C'est toujours le cas aujourd'hui, en 2023 ? Avec le travail des sœurs, il y a une nette amélioration. Voilà, c'est lié à l'éducation. Hein. Mais de manière éparse, on a quand même... Il y a de temps en temps des cas comme ça. Et puis, il y a aussi la pratique du lévirat. Et vous voyez, moi, je croyais même que c'était imposé. Mais j'avais remarqué... De quoi il s'agit ? Le lévirat, c'est quand votre mari meurt, et son frère peut hériter de vous comme épouse. Épouser une autre personne, donc c'est la polygamie. Voilà, en fait. C'est la polygamie. Ouais. Voilà. Père, dites-nous, est-ce que ça crée une ambiance particulière, vous qui avez été prêtre là-bas, la pastorale, quand on a vu des images de l'église, vous célébrez, il y a de l'eau partout, les gens sont même sur leur pirogue dans l'église. Qu'est-ce que ça crée comme pastorale ? Il y a eu une conversion de masse. Il y a une conversion de masse. Les gens sont très attachés. Ils ont une caractéristique, malgré la souffrance, et ils ont une âme, je dirais un mental fort. Oui. Et c'est-à-dire que le dauphin, il lutte contre la perte de la joie. C'est ça qui vous a marqué, Père ? Ça m'a tellement marqué. Oui. La perte de la joie, il lutte contre la... Et il est plein de vie, c'est communicatif. Ils font beaucoup de choses ensemble, la solidarité, et face à la souffrance, le passage
Et il ne se pose plus la question, pose plus beaucoup de questions sur la souffrance. Ils l'assument. Ils agissent. Ils agissent. Et donc, vous voyez un peu, ça fait que la messe est très animée parce qu'ils dansent beaucoup, le corps participe beaucoup, ils chantent beaucoup et ils ont vraiment le rythme. Vous voyez des gens qui dansent, des gens qui peuvent danser sur des pirogues, vous imaginez. Et sans donc, tomber à l'eau. Quand vous célébrez la messe, c'est vraiment participatif. Oui. Et je dis, les pauvres, le Seigneur révèle beaucoup de choses à travers les pauvres. C'est un peu le sentiment que j'ai gardé en moi et une manière simple d'être heureux et d'être heureux de croire. Alors, Père, vous parliez de cette pauvreté qui est là aussi. On voyait l'éducation qui aide évidemment ces jeunes à progresser, à s'élever. Oui, mais voilà, après, il y a aussi la question des perspectives pour la jeunesse face à l'importance aussi du sous-emploi au Bénin. Du coup, c'est une préoccupation pour l'Église, ça? Oui. Et c'est pour cela qu'on est tout le temps en train de chercher et comment les former à pouvoir faire quelque chose au degré où ils sont instruits. Oui. Bon, par exemple, les sœurs s'occupaient beaucoup des jeunes filles, des activités génératrices de revenus, les layettes, la couture, la coiffure, des petits. Du côté des hommes, il y en a beaucoup qu'on envoie apprendre certains métiers qui sont très prisés au Bénin, la couture, la coiffure, et il y en a même qu'on a formés pour la mécanique. Et c'est vrai que ceux-là, sur le lac particulièrement, ils n'ont presque rien à faire parce qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture là-bas. Ils partent faire les villes. Il n'y a que des bacs motorisés à faire. Oui. Alors, sur le plan, pour les rendre un peu plus utiles, des choses qu'on a inventées un peu comme, ils sont des pointeurs sur des chantiers, un peu comme des chefs de chantier, ils peuvent vérifier les travaux et en rendre compte. Et voilà, on est tout le temps en train de leur offrir ce genre de formation-là qui leur permet de s'assumer, Dernière question, Père, pour conclure, les évêques du Bénin, ils se sont rendus en octobre en visite à Limina à Rome. Oui. Le pape qui les a reçus en audience a notamment souligné l'importance de la formation pour votre Église en pleine croissance. Ça c'est un vrai défi pour l'avenir? Oui, la formation. Et parce que, vous savez, le Bénin, c'est un petit pays, mais qui est un peu une vraie image de grands troubles, et sur tous les plans, sur le plan socio-politique et les grands troubles en Afrique. Et tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez mentionné le passage du marxisme. Après le marxisme, il y a la démocratie. Après dans la démocratie, il y a ce qu'on a appelé le changement. Et maintenant, c'est la rupture. Autant de situations politiques qui ne sont pas sans conséquences sur la vie des gens et sur la foi des chrétiens. Et donc, il faut qu'ils soient bien formés. Voilà, pour jouer leur rôle de prophète, avertisseur, ils ont besoin d'une formation. Et dans ce sens, je crois que les évêques font beaucoup. Ils font beaucoup et nous avons des chrétiens à qui nous offrons beaucoup de cadres de formation. Il y a l'IAJP qui est l'Institut des artisans de justice et de paix. Il y a l'autre chose aussi que nous savons, c'est la famille. L'importance de la famille. L'importance de la famille. Il y a l'Institut Jean-Paul II des sciences de la famille. Au Bénin. Il y a même, parce que les chrétiens sont très menacés aussi de syncrétisme. Parce qu'on parle du Bénin comme le pays du vaudou, encore que beaucoup de Béninois ne pratiquent pas le vaudou. Mais il y a quand même cette tendance, cette peur des sorciers, des maléfiques mystiques. Il y a cette peur-là qui habite quand même le cœur de beaucoup de Béninois. Et ils ont besoin d'être un peu motivés pour savoir faire confiance au Christ davantage.
Merci beaucoup, Père Viadenou, pour cet éclairage sur le Bénin. On va poursuivre tout de suite avec quelques autres informations dans le monde. Aux Philippines, réouverture de l'université touchée par l'attentat de Marawi dans le sud du pays. Le campus de l'université d'État de Mindanao a ouvert ses portes le 11 décembre, 8 jours après l'attentat à la bombe qui a tué 4 personnes au cours de la messe célébrée dans le gymnase le 3 décembre dernier. Une veillée de prière a précédé la reprise des cours à la mémoire des 4 victimes, 2 étudiants, une enseignante et la mère d'un autre étudiant. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. L'enquête se poursuit. L'église syro-malabar serait-elle au bord d'un schisme? Le pape a envoyé le 12 décembre Monseigneur Vasile en Inde pour résoudre les divisions entre syro-malabar. Ce voyage intervient après la démission le 7 décembre du cardinal Georges Allen Cherry dans un contexte de graves querelles liturgiques au sein de son église indienne. Le cardinal était depuis 2011 à la tête de l'archidiocèse syro-malabar d'Ernakulam Angamali comme chef de cette église catholique autonome d'environ 5 millions de fidèles en Inde et dans la diaspora. Il est notamment confronté depuis des années aux contestations d'une partie du clergé qui refuse de mettre en pratique la réforme liturgique votée par le synode syro-malabar. Le différend au cœur des tensions porte sur la position du prêtre par rapport aux fidèles. Dans ce contexte de crise, le pape François a également fait parvenir un message vidéo aux fidèles syro-malabar s'adressant directement à eux dans une tentative d'éviter un schisme. Le pape demande que le diocèse d'Ernakulam célèbre Noël en suivant les directives du synode. Sur les 35 diocèses que comprend l'église syro-malabar, seul celui d'Ernakulam ne suit pas ces réglementations. Les explications du père Sijo José, aumônier de la communauté syro-malabar en France. En 1986, notre premier texte de la liturgie de la messe a été publié. Le diocèse d'Ernakulam a commencé à célébrer la messe selon la façon cela a été célébré dans l'église latine. Le prêtre tourne complètement vers le peuple pendant la messe. Mais l'archidiocèse de Changanashveri, qui voulait continuer la tradition chaldienne, a commencé à célébrer la messe là où le prêtre tourne complètement vers le sanctuaire. Ce problème continue. En 1999, les évêques du synode se réunissent pour prendre une décision. Ils sont mis d'accord pour avoir la célébration en moitié-moitié. La décision a été prise, mais le diocèse d'Ernakulam n'a pas suivi. Encore en 2020, pendant le Covid, les évêques du synode se réunissent pour arriver à une solution. Le pape a aussi recommandé de continuer la décision du synode. Mais le diocèse d'Ernakulam ne voulait pas changer leur position parce qu'ils sont bien liés avec l'église latine. Ils voulaient imiter comme ceci est fait dans l'église latine. À Kiev, les catholiques latins attendent toujours la restitution de leur cathédrale. Promise pour le 1er juin 2022, la restitution de l'église Saint-Nicolas de Kiev n'a toujours pas eu lieu. Une pétition circule actuellement en Ukraine pour exiger des autorités le transfert effectif de l'édifice confisqué à l'époque communiste et transformé en salle de concert. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. Il y en a 7 dans le monde. Il n'y en a qu'une seule à l'extérieur de l'Europe. Elle est arrivée ici en direct du Vatican en 2013 pour la paroisse. Mais de quoi je vous parle? Je vous parle de la porte sainte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors, elle était ouverte vendredi, le 8 décembre, et puis elle sera ouverte pendant 1 an dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de fondation du diocèse ici. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce diocèse? Il faut savoir qu'il partait de l'Atlantique et traversait jusqu'au Pacifique. Il descendait jusqu'au fleuve du Mississippi. Et aujourd'hui, c'est environ 160 diocèses à travers le Canada et les États-Unis qui sont issus du diocèse de Québec.
Alors, la majorité des porte-saintes existent depuis fort longtemps. Ça, c'est la petite dernière. J'ai demandé aux responsables ici de la cathédrale qu'est-ce que ça a changé pour la basilique cathédrale, l'arrivée de la porte-sainte. Et il m'a dit, vraiment intéressant, que ça a changé le fait que c'est devenu une destination. La cathédrale est devenue une destination plutôt qu'un lieu de passage. De nombreuses activités peuvent être couplées avec le pèlerinage à la porte-sainte, notamment découvrir les saints fondateurs et fondatrices de l'Église du Québec. Et vous vous doutez que plusieurs étaient en provenance d'Europe. Spontanément, quand on approche de la Porte-Sainte, on a juste un désir, c'est celui de mettre notre main dans celle que nous tend le Christ. C'est vraiment comme un élan intérieur qui est naturel. Après tout, comme croyant, comme croyante, on le fait si souvent de mettre notre vie dans les mains du Christ, de se laisser guider par lui. Alors cette posture intérieure, on dirait qu'elle devient concrète ici. Il vous attend, il vous tend la main. Venez passer cette porte en ouvrant votre cœur davantage à sa présence. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi.